Bonjour à tous. S'intéresser aujourd'hui à une petite lecture que j'ai faite ce matin. Ça s'appelle La part manquante de Christian Bobin. Donc, je vais un petit peu vous dire ce que j'ai pensé. C'est des petites nouvelles, dont la première nouvelle s'appelle La part manquante. Donc, si je regarde par rapport à cette première nouvelle, il y a des petits extraits qui sont assez révélateurs de quelque chose que je peux ressentir moi en tant que maman. Donc il cite les jeunes mères qui ont affaire avec l'invisible. C'est parce qu'elles ont affaire avec l'invisible que les jeunes mères deviennent invisibles. Bonne à tout, bonne à rien. L'homme ignore ce qui se passe. C'est même sa fonction à l'homme de ne rien voir de l'invisible. Déjà, là, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que pour Christian Bobin, le statut de la femme en tant que maman n'est pas du tout le même que le statut de l'homme en tant que papa. Et c'est vrai que cette histoire de maman qui prend son sens lorsque l'enfant paraît, c'est quelque chose de très personnel et de très physique aussi, puisque l'enfant le porte. Et donc cette notion de l'invisible, ça voudrait presque dire que une femme qui devient mère doit être capable de voir tout ce qui n'est pas visible, de ressentir, de faire le quotidien et en même temps d'imaginer ce qui n'est pas forcément explicite lorsque son enfant grandit, alors que peut-être qu'un homme n'aura pas l'habitude de faire ça. Alors ça, moi, je trouve ça un petit peu étonnant de distinguer les deux. Après, comme il y a quand même beaucoup de décennies où l'homme avait une place tout à fait particulière alors que la femme, elle, avait une autre place, on peut imaginer qu'il en faudra encore beaucoup de temps pour avoir une sorte d'égalité implicite de la fonction de maman et de papa dans une famille. C'est vrai que moi j'ai lu ce livre il y a à peu près une vingtaine d'années et à l'époque j'avais pas d'enfants donc je n'avais pas du tout la même perception de ce que j'ai maintenant. Entre temps j'ai eu 3 enfants et c'est vrai que lorsqu'on devient mère il y a vraiment quelque chose d'assez indéfinissable qui apparaît au fond de nous. C'est pour ça que ce terme d'invisible est assez intéressant je trouve. Et notre statut de mère nous crée presque une place omniprésente dans le sens qu'on a donné à l'existence. On veut que nos enfants deviennent des adultes responsables, en même temps on veut échanger de l'amour, on veut qu'il y ait du partage, de la construction mutuelle. Et il y a une phrase qui dit quand l'enfant part, il ne laisse rien d'elle. Les mères se laissent quitter par leurs enfants, et l'absence vient qui les dévore. La gratitude est le signe d'une éducation menée à son terme, achevée, parfaite en sa démence. Ça me parle assez. Parce que, en fin de compte, lorsque on devient maman, bien sûr qu'on a un côté très altruiste qui veut dire que le but, c'est que nos enfants deviennent des adultes heureux, responsables, autonomes, autant financièrement que affectivement. Mais au fond de nous, il y a toujours quelque chose d'assez profond qui voudrait que nos liens restent à jamais. Et ces liens, bien sûr, avec une certaine dépendance. Et lorsqu'on est maman, on voit vraiment les différents âges de l'évolution de nos enfants de façon très différente. On ne voit pas forcément nos enfants qui passent de l'enfance à l'adolescence, tout d'un coup on se rend compte qu'ils sont devenus adolescents. Pareil, on ne voit pas forcément le stade où ils passent de l'adolescence à la vie adulte, tout d'un coup on se rend compte qu'ils sont devenus adultes. Et on pourrait penser que nos enfants deviennent ingrats s'ils ne pensent pas forcément toujours à nous, s'ils ne nous appellent pas régulièrement, s'ils ne nous considèrent pas de façon quotidienne. Mais en gros, on doit quand même assimiler le fait que peut-être qu'être un bon parent, c'est arriver à ce stade-là où notre enfant n'a plus besoin de nous. Bien sûr qu'il aura toujours plaisir à venir nous voir, venir partager des moments avec nous, se construire avec nous, mais à l'âge adulte, plutôt comme un adulte vis-à-vis d'un autre adulte, plutôt comme une relation de dépendance. Alors bien sûr, c'est très compliqué. Combien il y a eu de phases d'adaptation et de deuil à faire lorsque les enfants ont quitté la maison et lorsque le statut de maman se retrouve un petit peu anéanti puisque nous avions passé peut-être 20 ans de notre vie à nous occuper de nos enfants et tout d'un coup, hop, ça disparaît. Il faut s'occuper de nous. Il faut apprendre de nouveau à ne voir les choses qu'à travers notre propre perception et pas forcément à travers l'impact que nous pouvons avoir en tant que maman sur nos enfants. Et c'est des choses très difficiles à vivre parce que quand on a passé
autant d'années à essayer de s'occuper des enfants. Ça peut être très compliqué de se dire que maintenant il faut s'occuper de nous, comment on va évoluer, d'autant plus qu'on a atteint un certain âge. Donc moi, je conseille vraiment ce livre déjà, rien que par rapport à cette première nouvelle à part Kant, pour ceux qui ne sont pas encore mamans et qui voudraient ressentir un petit peu ce qu'on peut ressentir, et pour ceux qui sont déjà mamans et qui voudraient se replonger dans des sensations. Et ce livre, c'est un livre très justement doux, dans la douceur des sensations, en même temps aussi une sorte de souffrance perpétuelle au niveau de la réflexion qu'on peut avoir par rapport à ces sensations, mais c'est quelque chose de presque contemplatif. Et je pense que moi, en tout cas, quand je l'avais lu il y a plus de 20 ans, je n'avais pas encore la maturité pour pouvoir concevoir cette sorte de contemplation de ce que l'être humain est au milieu de ses sens. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a d'autres petites nouvelles, dont une nouvelle qui parle justement de l'intérêt qu'on peut avoir vis-à-vis de la lecture. Je cite: Elle vous attend. À 8 ans, on devine très bien ces choses-là, et qu'il faudra choisir. Choisir Dieu ou le vide, le travail ou le chômage, le désespoir ou l'ennui. Choisir. Seulement voilà, on a trouvé autre chose. On a trouvé les livres. Avec les livres, on ne choisit plus. On reçoit tout. Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir à cette phrase, parce que c'est vrai que la particularité de l'enfance, c'est que l'enfance vit au moment présent. Et d'ailleurs, il y a un autre extrait de cette nouvelle qui s'appelle La baleine aux yeux verts, où il dit: on lit avec ce qu'on est. On lit ce qu'on est. Lire, c'est s'apprendre soi-même à la maternelle du sang. C'est apprendre que l'on est d'une connaissance inoubliable par soi, seul inventé. Il faut du temps pour apprendre. Il faut tellement de temps pour s'atteindre. On va à l'aventure. Et en même temps, on se rend bien compte que ces livres nous donnent la possibilité justement de nous laisser aller à développer notre imagination sans être pris par le quotidien, à se demander ce que demain sera ou ce que fut le passé. C'est vraiment là, en tant qu'enfant, à vivre le moment présent. Et dans cette lecture, on se laisse aller à ce que l'auteur veut dire. Donc fini le fait de se dire je dois choisir ce que je dois faire de ma vie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que grâce à ces lectures, on va pouvoir, au moment de choisir, avoir plus d'opportunités de choix. On va pouvoir développer des perceptions, des points de vue. Et donc, à partir de là, quand on a accès à une certaine connaissance, on peut mieux choisir. Et d'ailleurs, dans une des autres nouvelles, alors c'est des toutes petites nouvelles qui durent vraiment pas longtemps en termes de pages et de temps de lecture, ça s'appelle La fleur de l'air. Il précise que le futur n'existe pas dans l'enfance. Il n'y a que du présent, qu'une hémorragie éternelle de présent. Et ça, je crois que dans ce livre, ce qu'on ressent bien, c'est cette part d'enfance qui disparaît quand on grandit, cette sorte de responsabilité, de conscience des choses qu'il faut développer. Et bien sûr qu'il est nécessaire de développer tout ça, mais peut-être qu'il est bon aussi de revenir de temps en temps à ce que fut notre enfance, à tout l'espoir que cela pouvait provoquer. On pouvait imaginer tout, on pouvait se dire que tout était possible. Et c'est vrai que même en cette période très compliquée, on se demande souvent où est l'espoir. Mais justement, déjà avoir de l'espoir, c'est déjà avancer. Et donc, essayons de temps en temps de revenir dans notre âme d'enfant, dans nos sensations que nous avions, quand tout était possible, quand ce qui était irréalisable devenait réalisable. Gardons cette âme d'enfant pour avancer et continuons à lire, à se dire que c'est magnifique de pouvoir ressentir ce que des auteurs peuvent nous faire passer. Et je conseille vraiment ce livre, La part manquante, qui est donc le nom de la première nouvelle, qui est rempli de douceur, de sensations, de contemplation, et fait revenir un petit peu ce que nous ressentons à de l'essentiel.